qui étaient serviteurs de Dieu et frères du Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire une lecture. Voici ce qui est écrit par Jacques l'apôtre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue tout le peuple de Dieu qui vit dispersé à travers le monde. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si notre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable, il ne vous manquera rien. Si l'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera, car à tous il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter. Car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Répète après moi. Celui qui vit dans le doute ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Vous voyez que nous sommes toujours en phase avec le thème, les esprits des eaux, et j'ai ajouté les esprits des airs. L'apôtre Jacques nous fait une révélation. Il nous révèle qu'en réalité, les personnes changeantes et inconstantes sont sous l'influence de la puissance des eaux et la puissance de l'air. Amen ou pas amen. Mais si Jacques n'était pas un véritable oint, on aurait eu l'impression qu'il nous condamne, surtout quand on sait ô combien l'agitation règne aujourd'hui dans le milieu chrétien. Vous voyez combien nous sommes instables aujourd'hui. Tu prends une résolution, demain, tu as du mal à savoir que tu avais pris la résolution la veille. Tu peux jurer au nom de Dieu aujourd'hui de tenir ferme dans cette promesse et 2 jours plus tard, changer viscéralement. Je disais que si Jacques n'était pas un véritable homme de Dieu, on aurait eu l'impression que c'est une condamnation. Mais comme c'est un homme de Dieu, avant de parvenir à cette conclusion, il nous a donné des astuces. Il nous a donné des éléments par lesquels nous pouvons nous défaire de cette réalité funeste même d'ailleurs. Revenons à ce qu'il dit un peu plus haut. Un peu plus haut, l'apôtre Jacques nous donne un conseil salutaire. Il nous rappelle qu'en réalité, celui qui accepte de tenir dans la souffrance peut parvenir à la joie parfaite. C'est pas écrit. Et il dit que, en réalité, en acceptant que sa foi soit éprouvée selon Dieu, on permet que notre être intérieur se renforce. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si, c'est une condition, si elle tient bon, elle développera votre endurance. Et à quoi servira l'endurance? L'endurance peut nous aider à parvenir à la pleine maturité spirituelle. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Et il faut donc que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constante ne se relâche. Vous voyez qu'il y a plusieurs vocables, il y a plusieurs concepts qui entrent en jeu. On voit bien évidemment la foi. On voit évidemment l'épreuve, la foi éprouvée.
On voit aussi l'endurance. On voit la maturité. Et on voit la constance. La constance. Et on comprend que c'est très clair, d'autant plus que l'apôtre Jacques n'est pas le seul à nous parler de la constance. L'apôtre Paul en a parlé. Tous les vrais maîtres jugent et ont toujours jugé la maturité des disciples sur la base de leur constance dans la tenue des épreuves. Et il dit que si on est constant dans l'endurance, il serait possible qu'on puisse être dégagé de l'influence des eaux, de l'influence des pouvoirs, des dominations qui siègent dans les eaux et dans les airs. Je vous ai écrit, je pense hier, ou c'est passé hier, quand j'ai fait des petites recherches sur les esprits des airs. Je vous ai dit que sans avoir besoin de faire même ces recherches sur Google, lorsque tu entends esprit de l'air, l'air c'est quoi? L'air est flottant, l'air volage, volatile. Celui qui est influencé par l'esprit de l'air est tout le temps instable, volage, très léger. Vous voyez ce que je veux dire? Très léger. Et comme je l'ai dit au départ, l'apôtre Jacques nous dit, pour éviter d'être autant léger, emporté par les vagues de la mer et par le courant de l'air, il faut accepter que l'épreuve du Seigneur s'accomplisse parfaitement dans nos vies. Et comment est-ce qu'on sait qu'on l'a accepté? Quand la joie parfaite est engendrée de l'acceptation de ces épreuves, parce qu'on sait qu'elles vont nous permettre de nous améliorer spirituellement. Et avec cela, vous comprenez donc que l'Esprit Saint ne divague pas. Puisqu'il y a des mois, ici, je ne cessais de vous rappeler que les chrétiens qui s'envisagent dans l'épreuve de Dieu, avec tellement de frustration, tellement d'aigreur, ne peuvent jamais parvenir à la joie véritable. Et ne peuvent jamais parvenir au changement. Je vous disais que la joie que vous connaissez quand vous avez une bénédiction matérielle, ce n'est pas la joie réelle. C'est pour ça que l'apôtre Jacques fait un distinguo entre cette joie et la joie parfaite. La joie parfaite, vous ne pouvez jamais l'apprécier quand vous refusez les épreuves de Dieu. Vous ne pouvez jamais l'apprécier quand vous insistez d'accomplir vos propres désirs. Quand vous refusez de laisser que Dieu vous dépouille des représentations que vous avez longtemps arrêtées dans vos vies et qu'il n'estime pas important pour votre conscience spirituelle. Vous ne pouvez jamais connaître cette joie. Voilà pourquoi, depuis des mois, je fais que vous dire, regardez comment on est, même dans cette école. Les gens sont tristes, malheureux. Comment vous pouvez comprendre que les gens sont tristes de servir Dieu? On parle du Dieu vivant, de Dieu véritable. Les gens sont tristes. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on force. C'est comme si les gens sont sur avancement artificiel. On est en train de forcer, pousser seulement les gens. Même des résolutions qui doivent être aussi importantes, salutaires pour des personnes, on a l'impression que les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Tu sais bien qu'il y a une chose qui est néfaste pour toi, mais c'est comme si, il faut qu'on te pousse, on te pousse, on te pousse. On va te pousser jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pour ça qu'il y a tellement d'influence de l'esprit des airs et de l'esprit des eaux parmi nous. Je dis, croyez-moi, presque toute cette assemblée est influencée par l'esprit des eaux. Je vous le dis. Je n'ai pas besoin parfois je ne cherche pas à vous condamner. Mais il faut vous dire des vérités. Ne pensez pas que comme vous êtes assis tranquillement, il y a beaucoup d'esprit des eaux qui possèdent beaucoup. Je vous le dis. Et on ne peut pas réussir à changer, à renverser l'ordre des choses si on reste toujours autant complaisant. Il y a trop de complaisance. Tu veux toujours être influencé par l'esprit des autres. Vous savez que il n'y a pas de neutralité. Hein? Un esprit ne possède pas quelqu'un juste parce que il veut juste une alliance avec la personne et puis c'est tout. Un esprit possède une personne parce qu'il veut énerver Dieu. Oui, ça c'est une chose. Il cherche à provoquer la colère de Dieu, à entraîner l'humanité dans une rébellion contre le Créateur, mais ils veulent aussi se repaître de l'énergie que Dieu a mis en l'homme.
Et plus il se repaît de l'énergie que Dieu a mis à ta disposition, plus tu as l'impression que tu manques de force pour suivre exactement la voie de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez à un moment donné dans les églises, il y a trop de découragement. Quelqu'un te dit, mais je fais pas ce qu'il faut, mais je ne comprends pas, je fais ce qu'il... Non, plus il se répète de ton énergie, de la petite crainte que tu avais, moins tu as des dispositifs par lesquels tu pourras résister au mal. Les apôtres vont nous dire résister au diable. Vous pensez qu'on résiste au diable sur la base de quoi? C'est pas la volonté. Or, quand une force du mal entre en toi, cette force se répète de ta volonté. À partir du moment où il a réussi à vampiriser toute ta volonté, tu ne peux plus rien faire. Rien. Tu vas seulement penser que, ouais, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse bien, mais tu ne parviendras jamais à concrétiser cela. C'est ce que les esprits font. C'est pour ça que je vous disais aussi depuis quelque temps que faisons aussi attention avec une forme de séduction beaucoup plus subtile mais plus avancée qu'on le pense. Celle de dire seulement que oui, je sais qu'il y a ça, oui, je sais. Non, on n'en est plus là. Lorsqu'on a identifié les problèmes, acceptons les épreuves de Dieu parce qu'il n'y a pas deux choses. Il n'y a que son canevas par lequel on peut réellement construire notre force intérieure et reconsolider la volonté. Pas la volonté adamique, la volonté selon Dieu. Et vous convenez avec moi que ça devient de la séduction que de dire après un grand nombre d'années, oh oui, je sais qu'il y a ça qui me dérange. Vraiment, ouais, que c'est une séduction très grave. C'est la preuve même que parfois votre volonté a été complètement vampirisée. Or, mes très chers, d'après les tests, d'après les enseignements des anciens, seule l'acceptation, ou encore en d'autres termes, le renoncement aux œuvres mortes. Et on avait expliqué à plusieurs reprises c'est quoi le renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes pour une personne représentent quoi? Les œuvres mortes représentent tout ce que tu peux affectionner, mais qui n'intègre pas le plan de Dieu pour ta vie. C'est très simple. C'est ce qu'on appelle les œuvres mortes. Or, le Seigneur, qui est un parfait stratège, a déjà conçu des voies, des chemins, si vous voulez en d'autres termes, des méthodes par laquelle il sait, si nous acceptons, diète, il sait très bien que les œuvres mortes vont être au fur et à mesure abandonnées. Donc le vrai problème maintenant, c'est au niveau de l'acceptation du chemin. L'acceptation de la marche, je peux le dire ainsi, dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte réellement? C'est ça le problème. Parce qu'à la vérité, nul ne peut accepter de marcher dans ce sillage-là et d'être toujours autant ballotté, comme l'apôtre l'a dit, par le mouvement des eaux et par le mouvement de l'air. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une autre version qui rend cela aussi explicite que cette version-ci. Ce n'est pas la version du second. Si vous méditez avec un peu plus de sérieux en tenant compte du thème, automatiquement l'esprit va ouvrir vos yeux. Regardez vous-même. On vous montre depuis que le mouvement de l'eau, le mouvement de l'air, les puissants des eaux, les puissants des airs sont très puissants. Ce sont des puissances très importantes. Ce sont les puissances les plus répandues. Aux preuves, le globe terrestre est plus conçu d'eau que de terre. Aux preuves simples. Pourquoi il n'a pas parlé ici du mouvement de la terre? L'apôtre Jacques, qui connaissait ces réalités, présente deux grandes entités. Les entités des eaux